Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je voulais remercier le groupe Agir ensemble pour cette inscription de ce débat à l'ordre du jour qui m'apparaît tout à fait essentiel. Questionner la place de la France face à la révolution des NBIC, c'est plus largement questionner la place de l'Europe, l'autonomie de l'Europe dans les secteurs stratégiques d'aujourd'hui et de demain, mais aussi notre capacité à réguler et imposer nos standards éthiques dans un jeu international complexe. Conjugués, ces NBIC peuvent bouleverser l'humanité et leurs prolongements apparaissent à la fois prometteurs et porteurs d'espoir lorsqu'il s'agit de soigner, d'informer, de nourrir, et potentiellement extrêmement menaçants lorsqu'il s'agit de transhumanisme ou encore d'exploitation des données. Face à des révolutions technologiques bien engagées aux États-Unis et en Chine, et à l'émergence de champions internationaux extra-européens, la prise de conscience de l'Union de l'importance des NBIC, des opportunités, mais aussi des menaces, accuse un certain retard. Or, un travail d'anticipation, d'accompagnement, de régulation et d'encadrement est une impérieuse nécessité pour soutenir et maîtriser les conséquences de leur développement sur la physionomie de nos futures sociétés. L'autonomie stratégique européenne est au cœur des débats autour de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, compte tenu de son ampleur et de son intensité. En ce début d'année, la Commission européenne a en effet annoncé la création d'un observatoire européen pour les technologies critiques et le lancement d'un plan d'action baptisé « Ceinture à 3 points », dont l'objectif est de stimuler l'autonomie stratégique de l'Europe. Ces annonces font écho au travail lancé depuis le printemps 2020 par Thierry Breton sur la définition d'écosystèmes industriels et aux enseignements d'une crise sanitaire qui a agi comme un révélateur de nos faiblesses industrielles dans le domaine de la santé, à la fois dans notre capacité à produire les médicaments traditionnels et dans notre aptitude à innover. Si cette double dynamique de prise de conscience en faveur de l'autonomie industrielle et en faveur de la filière santé est centrale, c'est parce qu'un des points de convergence des NBIC, où se concentrent bon nombre d'enjeux, est la santé humaine. La révolution de la biotechnologie est apparue au grand jour avec la mise sur le marché des vaccins à ARN messager et la nobélisation d'Emmanuelle Charpentier. Dans le domaine médical, se sont aussi ouverts des domaines de recherche qui ne relèvent pas seulement des biotechnologies, mais du croisement des NBIC, nanomédicaments, cellules artificielles, nanomatériaux, avec à chaque fois des enjeux technologiques pour soigner nos patients, mais aussi des enjeux éthiques, car s'il nous faut prendre le virage de l'innovation pour la santé, il nous faut aussi promouvoir et faire respecter nos principes bioéthiques et rester vigilants face à toute dérive. Un dilemme d'ailleurs que l'on retrouve dans des domaines de plus en plus nombreux, qu'il s'agisse de la justice, quid du droit à l'oubli, quid des droits d'auteur, de fiscalité, comment assurer l'imposition des richesses créées, ou comment et par qui, de culture, comment prévenir le pillage de la valeur créée par les artistes dans les États européens, et d'éthique, quelle modification à l'environnement immédiat de l'homme. Notre action doit donc s'engager dans un double mouvement. Le premier consiste à réguler pour que la révolution des NBIC soit une révolution éthique, respectueuse de nos valeurs et de l'humain. Cet encadrement est national. On peut penser à la proposition de loi sur le droit voisin de Patrick Mignola pour un meilleur partage de la valeur, adoptée en 2019. Il est européen, et l'on pense à la directive SMA. Il est international, et un rapport de force devra s'engager pour que soient préservés l'indépendance et la souveraineté européenne et le respect de notre modèle démocratique. Le second consiste à être à la pointe de l'innovation à l'intérieur du cadre éthique que nous aurons défini, ce que traduit notamment l'initiative Scale Up Europe, lancée au début du mois par le gouvernement, pour promouvoir des filières et des champions européens. L'Union a engagé le chantier de l'autonomie stratégique dans le même objectif. Seule une action politique volontariste sera à même de faire émerger des pépites sur notre sol. La ligne de crête était étroite, autant que l'étendue de la révolution des NBIC est vaste. Nous sommes face à 4 domaines technologiques qui connaissent chacun intrinsèquement des sauts technologiques majeurs
et dont l'Alliance ouvre la voie à de nouveaux champs de connaissances et d'action. Nous sommes face à des acteurs internationaux engagés dans un tournant économique et industriel significatif. Il nous faudra de l'élan, il nous faudra des limites. Je vous remercie. Merci à vous, madame. Vous avez une question à poser au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais mettre l'accent sur l'intelligence artificielle dont on a déjà un petit peu parlé ce matin, avec des capacités exponentielles qu'on peut observer de loin, mais avec des progrès, si tant est qu'on puisse parler de progrès sur certains aspects, absolument extraordinaires, ouvrant tous les champs des possibles. Pour autant, un certain nombre de sujets éthiques se posent. Une stratégie européenne se dessine, à la fois avec des annonces par la Commission européenne, mais également par des travaux du Parlement européen extrêmement intéressants. Monsieur le ministre, je souhaitais vous interroger sur l'articulation que vous conceviez entre la stratégie européenne et la stratégie française sur ces questions, et notamment sur ces questions éthiques. Je vous remercie. Merci.